Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Chaque année se pose une question pour les jeunes et moins jeunes qui cherchent un emploi. Quels sont les secteurs qui recrutent? Et pour cela, nous recevons Isabelle Guérif. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du CIDJ, le Centre d'information et de documentation jeunesse. Et vous sortez votre guide annuel, ces secteurs qui recrutent, le guide 2019. Donc, vous allez nous dire, est-ce qu'il y a des scoops ou ce sont toujours les mêmes secteurs qui recrutent? L'hôtellerie-restauration, le commerce, l'informatique, la santé, le paramédical, ce sont toujours les secteurs en pointe? Oui, tout à fait. Bon, il y a des tendances globales qui se précisent, d'où l'intérêt justement de ce guide qui certes met en valeur les grands secteurs traditionnels qui recrutent, mais à l'intérieur de chaque dossier sectoriel, l'on trouve de manière plus fine les sous-secteurs, les formations et les métiers, c'est-à-dire qu'en fonction du niveau de qualification, quels sont les métiers qui recrutent et pour chaque métier, les spécialités. Par exemple, bien évidemment, l'ingénierie recrute, grand besoin d'ingénieurs, mais même à l'intérieur de ce métier, il y a des options qui sont beaucoup plus en pointe que d'autres. Donc, les jeunes ou moins jeunes qui sont à la recherche d'un conseil d'orientation ou même d'insertion ont besoin de savoir de manière très très fine quels sont les métiers dans ces secteurs et quels sont, on va dire, les sous-secteurs de pointe. Qui vont Alors, recruter. il y a, dans ce guide, il y a 50 secteurs qui sont passés au crible. C'est pas un livre pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Mais vous faites un découpage à l'intérieur avec un focus sur les jeunes, c'est ça? Avec l'emploi, comment les secteurs recrutent les jeunes non diplômés, les jeunes diplômés. Expliquez-nous. Alors, surtout, ce guide est la synthèse de toutes les analyses officielles, les palmarès, les études d'observatoires de branche, etc. Tous les bons chiffres, toutes les bonnes données sont synthétisées dans chaque dossier sectoriel et à l'intérieur, il y a des données sur la place des jeunes, sur la place des femmes, puisque, comme vous le savez, il y a des perspectives un petit peu différentes et qui sont excellentes pour les jeunes en ce moment, puisque dans, par exemple, informatique numérique, plus de 50% des recrutements vont vers les jeunes diplômés. Donc, on a vraiment des chiffres tout à fait intéressants pour les jeunes qui sont soit en recherche d'orientation, soit en fin d'études et qui cherchent à se faire recruter. Par ailleurs, nous avons aussi des l'emploi des chiffres jeunes spécifiques se porte sur la bien place des femmes. donc, en ce moment. Excellent, très très bon en 2018 et les chiffres perspectives 2019 sont encore meilleurs. Donc c'est encourageant si vous êtes jeune et si vous cherchez un emploi. C'est néanmoins plus difficile pour les seniors. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, puisque vous vous occupez surtout de l'orientation des jeunes. Il y a sur les femmes de grands enjeux. Il y a des choses qui changent ou pas, ou elles sont toujours ultra représentées dans les métiers de la santé, des assistantes maternelles, où elles commencent Exactement. à avoir plus de place dans d'autres secteurs. Globalement, on en est encore là. Seuls 17% des métiers sont mixtes. Ce qui veut dire qu'une immense majorité des métiers sont genrés, c'est-à-dire sont occupés par une immense majorité d'hommes ou de femmes. Et les femmes sont encore dans les secteurs complètement traditionnels que vous citiez, service à la personne, enseignement, etc., où d'ailleurs elles sont recherchées. Donc pourquoi pas? Mais il faut le rappeler, tous les métiers sont mixtes, sont ouverts à tous, et beaucoup de secteurs cherche à s'ouvrir justement, par exemple l'industrie cherche à s'ouvrir aux femmes et les femmes qui, hors des sentiers battus, vont vers un secteur genré, plutôt homme, vont avoir un excellent accueil parce qu'elles sont peu nombreuses et elles vont être elles sont très tout à fait mais là, ça se joue plus, pas au niveau des candidatures emploi, mais plus au niveau de la formation. Mesdames, orientez-vous vers ces métiers de l'industrie, par exemple. Voilà. Autre focus dans ce guide, c'est sur les alternants. Vous faites un petit chapitre à chaque fois sur le phénomène de l'alternance. Quelles sont les grandes tendances pour 2019 ? Donc, ça se passe plutôt bien pour l'alternance, effectivement. Et là aussi, les chiffres de l'alternance suivent, on va dire, les grands secteurs qui recrutent. Donc,
il faut compulser dans ce guide les différents fiches sectorielles et l'on va retrouver quelles sont les perspectives de recherche d'alternants par les entreprises. Et on trouvera notamment, il y a dans ce guide la liste des entreprises qui recrutent avec leur site internet. Oui. Ce guide, on peut le trouver sur le site du CIDJ, www.cidj.com. Il n'est pas gratuit, il est payant, c'est 39 €, Oui. c'est ça, en téléchargement. Merci beaucoup, Isabelle Guéry. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.